Coucou, je vous propose aujourd'hui d'écouter un nouveau témoignage sur la sélection en master. Et avant même de l'écouter, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en dessous de la vidéo pour pouvoir être tenu informé de la publication des nouvelles vidéos, notamment sur la sélection en master. Et donc aujourd'hui, je suis très heureuse de vous proposer un nouveau témoignage grâce à une étudiante qui a très gentiment accepté de raconter son parcours. Elle a été prise en master à Brest en représentation sociale et vous allez entendre dans son parcours que ce n'a pas été sans péripéties et elle va vous raconter comment elle s'y est prise à force de persévérance pour pouvoir obtenir sa place en master. Donc je voulais la remercier très fort d'avoir partagé son témoignage et je vous souhaite à tous une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. En fait, moi, j'ai fait un bac économique et social que j'ai passé en 2012. J'ai eu le bac au rattrapage, donc je dis ça pour mettre un peu en situation sur mon parcours qui a été du coup assez difficile, notamment sur les répercussions psychologiques. Donc j'ai eu mon bac au rattrapage, ça a été pour moi assez compliqué parce que je ne pensais pas du tout que je l'aurais au rattrapage. Ça a été une très grosse épreuve. Ensuite, en fait, je voulais devenir orthophoniste. Deuxième épreuve, je ne savais pas qu'il fallait passer des concours pour devenir orthophoniste. Donc en fait, juste après le bac, j'ai été intégrée dans une prépa très prestigieuse qui s'appelle Subsanté à Paris et qui en fait prépare au concours donc d'orthophonie. Donc en fait c'est une prépa accélérée, c'est-à-dire qu'on fait en 6 mois ce que les gens normaux font en 2 ans. Donc du coup, troisième grosse épreuve parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie, j'ai toujours travaillé pour moyennement on va dire, j'ai eu des bonnes comme des mauvaises notes, j'étais une élève sérieuse, je faisais régulièrement mon travail etc. Mais on va dire que voilà, j'ai pas non plus appuyé sur le champignon, j'étais pas une bourreau du travail, j'ai jamais carburé non plus quoi. Donc du coup, ça a été un peu compliqué parce que d'un point de vue physique et psychologique, la prépa c'est très compliqué. En plus, nous, c'était une prépa prestigieuse, donc elle coûtait cher. On avait le stress de retour sur investissement pour les parents. Ça a été un peu compliqué. Et moi qui voulais vraiment réussir, la première année, on va dire que j'ai vraiment mis un point d'honneur à bien travailler. Donc en fait, j'ai coupé toutes mes relations sociales et ça a été horrible parce que j'ai pas supporté en fait, dans le sens où je suis devenue tellement stressée, j'étais exécrable, j'étais horrible avec ma famille, je l'en aurais foutu plein la figure. Et donc là, en fait, j'ai passé donc la première année 10 concours. Les concours, c'est numerus clausus. Donc en fait, par exemple pour Paris, on était plus de 1000, je dirais qu'on était même 3000 pour une centaine de places et les autres villes c'était une dizaine de places. Donc Hunger Games, on va dire ça comme ça. Et donc sur les 10 concours, j'en ai eu aucun, comme beaucoup de gens en fait. Et comme certains concours, on va dire que je n'étais pas loin d'être acceptée à l'oral. Donc du coup, comme je n'étais pas loin, j'ai voulu retenter une année. Donc mes parents ont accepté, j'ai refait une année de prépa. Donc là, j'étais plus à l'aise. Et surtout, en fait, j'ai fait attention cette fois à avoir un peu plus de relations sociales en dehors de la prépa pour éviter de craquer, pour tenir tout simplement physiquement et mentalement. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans la prépa, c'est les aspects psychologiques. Donc, en fait, cette année-là, j'ai passé 11 concours. Donc, pareil, j'ai sillonné toute la France. Et c'est vraiment très difficile parce que ça demande énormément de ressources cognitives, de ressources physiques et mentales, de ressources économiques aussi. Donc, pareil, il y a certaines villes où j'étais à des 0,0 quelque chose. C'était très difficile. Et donc pareil, je n'ai pas eu de concours, donc je n'ai pas voulu recommencer. Pour moi, c'était trop fatigant. En plus, c'était très cher, donc pour mes parents, je voulais pas. Donc en fait, du coup, je savais pas trop quoi faire, mais j'avais déjà commencé à réfléchir. Donc je voulais m'orienter vers la psychologie, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, c'est bien. Il y en a d'autres qui m'ont dit ouais, mais tout le monde fait ça. Donc c'était un peu contradictoire, mais moi je me plaisais dedans, donc j'ai dit vas-y, je vais faire de la psycho. Je suis inscrite à Paris Descartes. La première année
année s'est plutôt bien passée. J'étais énormément stressée parce que moi je suis très scolaire et je retrouvais dans la fac en fait la partie lycée. À chaque fois que j'avais oublié de faire un devoir ou quoi, je stressais énormément. La première année s'est bien passée mais j'ai beaucoup stressé quand même. Et en fait ce qui m'a par contre énormément fait de peine, sachant que déjà mon estime de moi-même est très mauvaise, c'est qu'en fait je sortais de prépa, donc pour moi je devais avoir des notes de malade et ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire que j'avais des notes bien, on va dire, mais tout à fait acceptable, mais pas à la hauteur de ce que j'estimais en fait, de ce que je présumais à la suite d'une sortie de prépa. Ce qui est stupide en fait, mais avec ma rigueur de travail, je pensais voilà avoir de meilleures notes. Donc, du coup, j'ai eu une moyenne tout à fait acceptable puisque j'ai eu, il me semble, au premier semestre 12 et au troisième 13, enfin en arrondissant. Donc en gros, ma moyenne de L1 était de 12. Donc voilà, je me suis fait énormément d'amis, c'était vraiment très chouette, j'étais très fière d'être à Paris Descartes, on avait d'excellents professeurs, il y a toujours d'excellents professeurs, des têtes dans leur domaine, de très grands auteurs, franchement, la fac est extraordinaire. Par contre, effectivement, la fac la fac est très bien organisée par rapport à la fac dans laquelle je suis cette année, l'UBO de Brest, c'est-à-dire qu'ils expliquent tout en détail, les examens, les cours, comment se passe chaque chose en fait dans la vie étudiante à Paris Descartes, donc c'est vraiment chouette. Par contre, la seule chose, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas énormément expliqué comment se passait le passage en master. Donc ça, en tout cas, moi, j'en avais eu presque aucune information et j'ai rencontré d'autres personnes au cours de ma vie qui, eux, avaient été informés dans leur faculté. Donc en fait, ce qui m'a beaucoup déçue de Paris Descartes, c'est qu'ils vendent énormément de rêves, sauf qu'en fait, ils ne s'intéressent qu'aux perles, c'est-à-dire aux gens qui peuvent leur servir plus tard, pour leur renommée, pour leur recherche, pour leur prestige, pour tout ça. Et les autres, ceux qui ne sont pas des perles, ils peuvent les dégager comme ils le veulent. Et ça, c'est une chose que j'ai été beaucoup déçue et j'ai eu beaucoup de rancœur envers Paris Descartes à cause de ça. Alors, mon avis est aussi biaisé par le fait que je n'ai pas été acceptée en master à Paris Descartes, donc forcément j'ai été déçue et mon avis est un peu orienté, mais en essayant de rester neutre, ça je le retrouve dans beaucoup de discours de gens qui ont été acceptés ou non, donc du coup c'est quelque chose qui revient peu importe l'état d'esprit. Ma seconde année s'est très bien passée aussi, je m'étais fait beaucoup d'amis, je m'étais fait des amis, un cercle d'amis, pas forcément beaucoup, on s'en fiche, mais je m'étais fait un cercle d'amis, c'était vraiment très chouette. Par contre, la seconde année, on a tous plongé dans les notes. Moi, je suis passée d'une moyenne de 12-13 à 10 quelque chose, donc ça, pour mon estime, ça m'a donné un violent grand coup de baffe dans la figure. Ça a été assez difficile, surtout que j'avais l'impression de beaucoup travailler et de mieux travailler parce qu'en fait, moi j'ai l'impression de beaucoup travailler et que les résultats derrière ne suivent pas. D'ailleurs, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais beaucoup de gens me disent « mais toi tu dois avoir des notes de ouf parce que je travaille énormément ». Et les notes derrière ne suivent pas du tout, donc incompréhension totale. Mais je pense que, comme dirait ma mère, j'ai pas forcément une très bonne méthode de travail. En fait, je pensais naïvement que le passage en master était dû en fait, que c'était logique. C'est-à-dire comme on passait de licence 1 en licence 2, quand on avait la moyenne, on nous avait dit effectivement qu'il y avait des sélections parce que il faut après se spécialiser, etc. Mais je pensais pas que ça se passerait comme ça et on n'avait aucune info dessus. Donc ma troisième année de licence s'est très bien passée, j'ai eu au premier semestre une moyenne de presque 12, donc j'étais contente. Par contre le second j'ai baissé, j'ai eu 10 quelque chose, à peu près 11, j'étais encore une fois pas très contente de moi parce que je pensais avoir énormément travaillé. Du coup ça a été assez compliqué, donc je pense que tout ce qui a été sélection en master est un peu passé à la trappe au profit des manifestations entre guillemets pour ou contre les réformes. Donc du coup, c'est vrai que ça nous est un peu sorti de la tête et à la fin de l'année, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'huile, comme dirait l'autre, et donc ça a été un peu compliqué. Donc voilà, le stage s'est bien et mal passé, ça a été assez délicat. Il faut savoir qu'à Descartes, le stage en troisième année n'est pas obligatoire.
Ce qui fait qu'en fait, il y en a 80% d'entre nous qui avaient eu un stage. Moi, j'ai eu la chance de trouver un stage avant les grandes vacances. En fait, à la fin de ma L2, j'ai postulé énormément. Alors ça, chose à savoir très importante, j'ai énormément postulé et j'ai pris, je sais pas, j'ai dû postuler à entre 20 et 30, on va dire, endroits, on va dire, où effectuer mon stage. Et il y en a, on va dire, une dizaine à peine qui m'ont répondu. J'ai été prise, en fait, dans un CMP de pédopsychiatrie. Donc, ils ont été vraiment super sympas. Il y avait une super ambiance. On était 11 de ma fac à être pris dedans. Ils étaient en recherche de stagiaires. Par contre, le hic, c'est qu'effectivement, on n'était que 80% à peu près des L3 à avoir un stage. Il y en a qui pouvaient effectuer, s'ils le voulaient, un stage au sein de la fac. Mais en fait, il fallait rendre quelque chose à la fin, un rapport de stage. Donc, pour ceux qui avaient fait un stage, ils rendaient un rapport de stage. Pour ceux qui avaient fait au sein de la fac, en fait, c'était dans les cabinets de recherche, on va dire, le secteur recherche. Il fallait qu'ils rendent un petit quelque chose, et ceux qui avaient rien du tout, il fallait qu'ils rendent un truc, on va dire, sur qu'est-ce que vous avez cherché comme stage, qu'est-ce que vous auriez aimé faire, une réflexion personnelle, quoi. Donc le stage, il y a eu des hauts et des bas, c'est-à-dire que moi j'étais contente d'en avoir un avant de partir en grandes vacances, surtout que j'avais été prise en L3, donc c'était chouette, c'était la consécration. Et en fait, premier gros hic, c'est qu'on nous a expliqué quand on est arrivé en face de celle qui allait s'occuper de nous pour le stage au CMP, c'est qu'elle nous a expliqué qu'en fait on allait faire beaucoup plus que les heures demandées par la faculté, ce qui est interdit, il faut le savoir. Donc en fait, au lieu de faire 150 heures, on faisait toute l'année scolaire, puisqu'en fait on s'occupait d'enfants à problème, donc il fallait les amener à leur établissement scolaire ou en thérapie. Et au départ, on a pris ça beaucoup comme du babysitting, ça nous a beaucoup déplu, et au final, on s'est rendu compte que sur ces temps de trajet, ça a permis des discussions en dehors des thérapies de l'école et de la famille très intéressantes que nous, on a pu apporter aux psychologues, aux parents, aux écoles, etc. Et ça a été vraiment très intéressant. En fait, à la fin de ma licence, j'étais quasi sûre, comme j'ai dit, d'être prise à Descartes, puisqu'on était une famille, peace and love, paillettes, arc-en-ciel. Et en fait, que dalle. Mon dossier était avec des notes beaucoup trop faibles. Comme j'ai dit, il faut vraiment être une perle et se démarquer. En plus, j'avoue, mon CV, ma lettre de motivation n'était pas optimale du tout. Donc du coup, j'ai fait du mieux que j'ai pu, on va dire, ce qui me semblait bien à l'époque, mais c'était pas ouf. Je me suis pas du tout démarquée de ce qu'il fallait. Donc du coup, je pense que ça a aidé entre guillemets, au fait que je n'ai pas été prise. Donc du coup, j'ai pas été prise en master, et il faut savoir une chose, c'est que je n'avais postulé qu'aux facultés de Paris parce que j'étais quasiment sûre d'être prise à Descartes, donc j'avais postulé à Descartes, je voulais faire le master de PCPI, psychologie clinique intégrative. Je voulais pas faire PCPP, qui est de la psychologie clinique psychanalytique. Et voilà, je voulais soit faire ça, soit du social aussi. Il me semble que j'avais postulé en social. Je voulais faire soit de la clinique, soit du social. Alors j'explique rapidement pourquoi. C'est parce qu'en fait, je voudrais devenir psychocriminologue. Alors non, pas comme dans les séries policières, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier en pensant que c'est comme dans les séries policières, rien à voir. Moi, je sais exactement ce que je veux faire. J'avais tout expliqué dans mon projet de mémoire, de recherche, etc. Et ça tenait assez bien la route. Et donc voilà, donc c'était soit en social, soit en clinique. Le social pour le côté social de tout ce qui est pénitentiaire, etc. Et le côté clinique parce que c'est les pathologies aussi des criminels qui m'intéressaient énormément. Donc voilà, du coup j'avais postulé, et au cas où j'avais postulé dans les autres facs de Paris. Donc je sais plus, mais en tout ça fait 5 avec Paris Descartes. Et du coup j'ai été prise à aucun. Donc les motifs c'était les notes, donc comme 80% de ceux qui n'ont pas été pris. Donc du coup ça a été je me suis vraiment pris une grosse claque dans la tronche. Ça a été horrible. J'ai passé de très mauvaises vacances. Moralement, physiquement, ça a été
une catastrophe. Pour vous décrire, en fait, j'ai paniqué. Du coup, j'ai essayé de faire les démarches, comme ils le disent. Sachez que il faut les faire, c'est très important. Mais en l'occurrence, pour moi, ça n'a servi à rien, comme à beaucoup de gens, en fait. J'ai fait les démarches, ils mettent beaucoup de temps. C'est le truc du gouvernement, là. Ils mettent beaucoup de temps à accepter, à gérer les dossiers. Ce que je comprends, c'est des démarches longues, etc. Il faut bien vérifier chaque chose et il y a beaucoup de gens aussi. Mais ils ont mis énormément de temps à accepter le dossier, énormément de temps à le gérer, ce que je comprends aussi. Mais bon, dans ces moments-là, on panique, donc c'est une question de temps souvent. Et voilà, ils ont recontacté les mêmes facs, ils ont même contacté des facs à Perpète-les-Oies. Personne n'a voulu me prendre. Donc, du coup, j'ai passé les vacances, de très mauvaises vacances. J'étais en panique. J'attendais les réponses du truc du gouvernement. Je vérifiais ma boîte mail toutes les 5 minutes. D'énormes coups de blues. Tous les soirs, j'arrêtais pas de penser à ça. La nuit, je faisais des cauchemars. Je ne faisais que ressasser sans cesse. Je mettais 3 ans à m'endormir parce que forcément, on ne fait que penser à ça. Ça a été très dur, autant mentalement que physiquement, surtout que derrière on a les commentaires de sa famille. Même si ma famille me soutenait énormément, etc., il y a eu quand même, on va dire, des petites remarques, ça aurait pu plus travailler, en même temps, voilà, donc ce qui n'est pas méchant forcément, connaissant ma famille, mais on va dire que ce n'est ni lieu ni le moment quand on est dans cette situation-là. Donc j'ai postulé à des DU du coup. Donc des formations d'1 ou 2 ans professionnalisantes du coup, donc c'est surtout des gens en fait qui sont déjà professionnels de santé pour qu'ils continuent à se former dans leur travail tout au long de leur vie. Et donc du coup il y en a beaucoup qui ne m'ont pas pris. J'ai aussi essayé, ça peut être intéressant, c'est la formation à distance de Paris-Saint-Denis, Paris 8 si je dis pas de bêtises, c'est l'IED. Ils n'ont pas voulu non plus, c'est très cher et c'est très très sélectif. Donc du coup j'ai été acceptée dans un DU que je ne voulais absolument pas faire, mais que je préférais faire plutôt que de ne rien faire pendant l'année, parce que sachez que si vous n'avez pas été pris en master, il ne faut pas rester à rien faire. Le service civique, ça venait d'être instauré, on m'en parlait beaucoup, j'avais pas envie de faire ça. J'ai une pote qui l'a fait, ça l'a aidée à être prise en master parce qu'elle l'a fait en addictologie. Donc elle a fait beaucoup de choses durant l'année qui l'ont énormément enrichie, qui ont aussi gonflé son CV, donc c'était pas mal du tout. Moi j'ai fait donc un DU de psychopathologie périnatale, exactement. Alors donc le monde du périnatal, c'était un monde qui ne m'intéresse pas du tout. Moi et les enfants, c'est un peu compliqué, même si j'ai fait mon stage en pédopsychiatrie et que j'ai fait du babysitting. Voilà, c'était pas, on va dire que les enfants, c'est pas mon dada, mais il ne reste que le DU, c'est génial parce qu'on voit les professionnels, les têtes dans leur domaine et dans un autre contexte. C'est pas des cours, c'est vraiment un échange, c'est vraiment, on peut ne pas, moi en l'occurrence, on avait un mémoire à faire, donc c'était encore plus intéressant qu'un devoir sur table. Il y a eu vraiment un partage, des échanges, même entre nous, ça a été génial. Par contre, effectivement, ce qui est très compliqué, c'est nous, on n'avait pas cours régulièrement, c'est-à-dire qu'on avait cours 1 à 2 fois par mois. Par contre, dès qu'on avait cours, c'était 8 heures d'affilée. Ça a été très dur. Ça a été à Paris 7, donc Paris Diderot. Donc du coup, j'ai fait la mort périnatale. En fait, le fait d'avoir de nouveau un enfant après une perte périnatale. Donc ça a été vraiment très intéressant, très enrichissant. C'était chouette vraiment, parce c'était vraiment... Qu'on ait ou qu'on n'ait pas notre DU, on s'en foutait. Moi, je voulais quand même l'avoir parce qu'un DU, en l'occurrence, celui-là coûtait cher. Et puis, je voulais pas être allée en cours pour rien. Mais il n'y avait pas vraiment un enjeu comme quand on est en licence ou en master où on a un examen à la fin de l'année, on stresse et tout. Là, l'enjeu était différent. Donc, c'était vraiment un plaisir. C'était vraiment chouette, vraiment nickel. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai eu 14... qui m'ont dit que c'était très intéressant, par contre un peu lourd et long. Et ça, tu vas t'en rendre compte dans l'enregistrement, c'est que je blablate beaucoup. Et en fait, pour moi, chaque chose est importante à dire, donc je préfère en dire plus que pas en dire assez. J'ai un peu du mal à faire résumé succinct et court. Voilà, alors le DU c'est chouette, mais moi en l'occurrence on n'avait pas de stage, donc du coup ça c'était un peu bien dans le sens où vraiment ce qui a été l'avantage de cette année où j'ai fait qu'un DU, c'est que ça m'a fait beaucoup de bien aussi, de pas avoir à travailler autant. Je me suis beaucoup recentrée sur moi-même.
Je me suis beaucoup reposée, je me suis beaucoup aussi rapprochée d'amis, de ma famille. J'ai pu faire des choses assez plaisantes dans l'année. J'ai travaillé plus du coup en babysitting parce que j'avais plus de temps. Donc j'ai gagné un peu plus d'argent, j'ai pu faire un peu plus de choses. C'était vraiment, vraiment très chouette. Et en fait, j'ai beaucoup focalisé donc, sur mon mémoire, sur mon CV et ma lettre de motivation. Parce que du coup, j'avais le temps et j'ai focus beaucoup dessus. Et en fait, je me suis aussi énormément focus sur les inscriptions en master. En fait, j'ai refait encore et encore mon CV, ma lettre de motivation. Il y a des exemples sur internet, il y a des livres. Oui, ça existe. Mon père en a. Ça existe des livres pour faire un CV, etc. Il faut cartonner là-dessus. C'est bête et méchant. On a la flemme et tout, ça je comprends, mais il faut. Parce que c'est les premières choses que voient les gens. Déjà des trucs tout bêtes. Faire des phrases, des belles phrases, pas de faute d'orthographe, des choses comme ça. On n'est pas obligé de tartiner et de dire « Ah là là, j'ai fait l'ENA, mon père c'est le président de la République, je sais, on est dingue, on est fou. » Ça, on s'en fout. Il faut juste impacter dans le sens où on est sérieux, on est ordonné, on fait pas de faute d'orthographe. Chose simple, hein, mais au moins bien faite. C'est simple mais bien fait. Donc voilà, j'ai refait énormément mon CV, ma lettre de motivation, tout ça. Et en fait, je me suis focus sur les inscriptions. Et là, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai fait un petit burn-out parce que j'ai fait 150 inscriptions. Oui, tu peux tomber de ta chaise ou faire... J'ai fait 150 inscriptions à travers toute la France. J'ai postulé dans toutes les facultés de France, sauf Marseille, parce que je voulais vraiment pas y aller. Donc du coup, j'ai fait 150 inscriptions, ce qui équivaut à peu près... Il y a 25 facultés, je crois. C'était à peu près... en moyenne, j'ai fait 2 à 5 inscriptions par faculté. Parfois, je les ai toutes faites. Et j'ai vraiment tout fait. J'ai essayé vraiment au maximum de augmenter mon pourcentage de chance d'avoir quelque chose. Même parfois dans les masters qui m'intéressaient pas du tout. Là, j'étais, on va dire... C'est le tout pour le tout, quoi. Donc du coup, ça a été très difficile parce que ça a été très coûteux physiquement, mentalement, le stress de bien faire tout correctement. En plus, on a des tonnes. Mais quand je te dis des tonnes, mais des tonnes de papier, la forêt amazonienne, elle a souffert de ouf. C'est horrible. En plus, je faisais exprès d'imprimer recto verso sur du papier recyclé en leur mettant sur un post-it que je faisais exprès parce que du point de vue écologique et économique, Donc du coup ça a été très coûteux, vraiment très coûteux, très stressant de bien faire attention aux dates d'ouverture, fermeture, les papiers, réécrire 15 fois les mêmes choses. Et voilà, donc il faut faire vraiment attention quand on fait chaque dossier à bien mettre le bon nom de la ville parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est pas forcément la bonne solution mais vraiment j'ai vu gain, efficacité et temps. Gain de temps et d'efficacité, en fait, j'ai refait les mêmes. En fait, on va dire que j'avais un modèle et en fait, j'ai rempli les trous du modèle pour chaque ville, etc. Après, au fur et à mesure, j'ai vraiment modifié vraiment des phrases entières au lieu de juste compléter les trous pour que ça rentre mieux dans l'université ou la ville, etc. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus, vraiment à envoyer des trucs propres, bien faits, etc. Parce que je savais que mes notes ne pouvaient pas changer, donc du coup, il fallait compenser par autre chose. J'ai bien précisé que j'avais fait un DU, etc. J'ai même, quand j'ai postulé à Paris 7 de nouveau, j'ai dit que j'avais fait un DU dans leur truc, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on note. Vraiment optimiser ses chances en fait. Et donc du coup j'ai fait 150 inscriptions, j'ai eu que 2 réponses positives. Oui, on peut désespérer. J'ai eu une réponse positive à Paris Descartes. Non, en fait, j'ai eu, on va dire, j'ai eu vraiment 2 réponses positives finales et 2 pré-acceptée. J'ai été pré-acceptée j'ai été acceptée à un entretien à Paris Descartes en master de santé qui aurait été un master très intéressant à faire qui regroupait social et clinique donc qui m'intéressait. Je suis allée à l'entretien, ça s'est extrêmement bien passé mais j'ai pas été prise. Et j'aurais bien voulu savoir pourquoi, ça c'est quelque chose qui est dommage, c'est comme les examens, on sait pas où on a fait nos fautes, on sait pas pourquoi. Donc du coup j'étais très triste parce que ça m'aurait permis de rester chez moi. J'ai été aussi acceptée à la première session d'examen à Strasbourg pour le master des psychologie sociale, des travail et des organisations. Et donc j'ai passé l'examen et pareil, je sais pas si je l'ai réussi ou pas, mais en tout cas j'ai pas été acceptée parce qu'on peut le réussir mais ne pas être accepté après quand même. Donc j'ai dû me déplacer un samedi à Strasbourg, passer la journée là-bas, donc c'est coûteux aussi, physiquement, mentalement et économiquement.
Et donc je n'ai pas été prise. Et donc la réponse positive, c'était à Saint-Denis. J'avais été prise en cognitive. C'était un master très intéressant. Le problème, c'était au niveau des débouchés. Les débouchés ne m'intéressaient pas du tout. Et on va dire, pourquoi tu t'es inscrite là ? Parce qu'au cas où j'avais rien, au moins j'avais ça. Et en fait, j'ai été prise donc au master à Descartes, à l'UBO à Brest. En fait, au départ, j'étais sur liste d'attente. J'étais 14e et ils ont fini par me prendre. Et en fait, c'est très drôle parce que tous ceux de ma promo, comme beaucoup de gens en master, ne viennent pas de Brest. La plupart viennent de l'extérieur. Tous ceux de Brest se barrent et tous les autres qui n'ont pas été pris viennent à Brest. Donc du coup, j'ai choisi Brest parce qu'au niveau des débouchés, c'était plus intéressant. Donc c'est le master des représentations sociales. Social, c'était pour moi voilà, un truc qui m'intéressait. En plus, les représentations sociales encore plus parce que j'avais orienté mon mémoire sur les représentations des pathologies et des pathologies criminelles. Et donc du coup je pense que c'est ce qui m'a permis de rentrer en master. J'avais fait donc un mémoire où j'ai expliqué que voilà, du point de vue pathologique, donc clinique et social, je m'intéressais à la criminalité, aux criminels eux-mêmes, leur méthode de réinsertion dans la vie active et la vie sociale, les traitements dans les centres carcéraux, tout ce qui était juridique et tout ce qui était surtout aussi pathologique en règle générale. Donc voilà, donc du coup j'ai été prise, ça a été un gros bouleversement parce que je devais quitter ma ville, mon train-train quotidien pour m'installer dans une ville que je ne connaissais absolument pas. Et voilà, donc du coup je me plais énormément dans ce master, c'est très intéressant, mais en fait plus j'avance et plus je me rends compte qu'au niveau des débouchés, il y a des choses très intéressantes, mais c'est pas exactement ce que je voulais faire. Donc après, je vais voir si je peux faire d'autres formations pour m'orienter plus vers ce que j'espérais faire au départ. Donc du coup, voilà.